Je vais reprendre la main. Salut Top, bonjour les amis. Eh ben c'est gentiment parti pour une dernière séance du matin. Je vais peut-être encore une petite séance du matin. Alors écoute, s'il y a Top, on va jouer avec les bras. Hein, tu veux pas t'embêter avec les genoux. Hein. Ok, on s'amuse avec les bras. Allez. J'ai aussi besoin de me détendre un petit peu les épaules et le bas du dos. Alors, t'as vu, Top? Moi, j'ai une chaise maintenant, elle tourne. Tu vois, regarde. Oh. Oui, tu peux la poser. Donc, on va s'amuser avec les bras, Top. On va s'amuser avec les bras. Première chose que je peux te proposer de faire, déjà, c'est que tu mets les mains comme ça en bas. Attends, je vais reculer un peu. Là, et on met la vidéo comme ça. Ouais, comme ça, on est bien.
Allez, top, tu mets les bras. Bien. Je m'adresse à toi parce qu'on est que les deux. Puis il y a Jacqueline qui est là et puis qui te fait des gros becs. Voilà. Tu sais quoi? Un truc qu'il faut comprendre, c'est que nous les mecs, on a toujours tendance à faire ça. Ça, c'est les mecs. Ça, c'est les mecs. Eh bien, au tai chi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à mettre les épaules tout en bas. Tout en bas. Et que lorsque... tout en bas. Et l'idéal, c'est quand tu arrives à faire les mouvements sans bouger les épaules. C'est ça l'exercice. Parce qu'on a, c'est une habitude de monter les épaules. Si je te dis monte la main, tu vas faire comme ça. Il y a une habitude qui se fait comme ça. Alors quand tai chi, quand on dit monte la main, on garde l'épaule en bas, la paume tourne face au ciel, ça donne l'axe au coude et la main revient. Tu vois, je n'ai pas bougé l'épaule. Après, ensuite, tu as l'histoire du coude. Voilà. Mets la main sous le coude, amuse-toi à faire comme ça. Oui, oui, on va finir par le ballon, etc. Mais c'est pour te montrer qu'il y a une cohérence. Tu vois le ballon? À ce niveau-là, c'est le ballon. Mais si maintenant la main continue, tu as la paume qui part sur ta gauche. Et ensuite, elle revient. Elle passe devant toi et elle redescend. Oh! Voilà. Donc ça c'est avec la main gauche, avec la main droite. Et maintenant, on va le faire avec la main gauche. Hein? Si on veut mettre la main devant, comme ça, on a envie de monter l'épaule. Ouais, j'exagère. Et là, maintenant, on va monter la main gauche de la même manière. Tourner le poignet face à l'extérieur, donc paume à l'extérieur. Et ensuite, plier le coude. Et là, tu te rends compte que ton épaule n'a pas bougé. Là, on prend le ballon à gauche, en haut. Et maintenant qu'on va prendre le ballon, on tourne la main, paume face au ciel, et simplement, là, on ramène. Là, tu as ton ballon. Tu as réussi à prendre la position du ballon sans avoir à bouger l'épaule. Et les coudes bien en bas. Et souviens-toi toujours que dans les... Tu vois, on voit bien ici. Il y a toujours un espace ici. Donc l'espace ici, pour être clair, pour imager le truc. Là, sous l'aisselle, tu as une balle de golf. Là, tu as une balle de tennis. Et puis là, tu as carrément un petit ballon. Eh bien le bonjour, Bébert le barbare. Écoute, t'es nouveau sur la chaîne, c'est la première fois que je te vois arriver, je te souhaite la bienvenue. Ici on fait du tai chi, on se fait du bien. Et on apprend à prendre le ballon, sans bouger l'épaule. Allez, top. Maintenant on va mettre le bras droit comme on l'a vu en haut. Tourner la paume, plier le coude. La main gauche, elle tourne, et là, elle vient dessous. Et donc, tu as les fameuses 3 positions, ce qui donne un angle. Ici, on le voit bien, ce qui donne un angle. Voilà. Ça, c'est le bon angle. Ensuite, dans le jeu, tu as compris, c'est toujours la main d'en bas qui part. La main d'en bas, c'est la main gauche. Alors, apprends à faire ce geste tout bête, qui est un geste où tu fais partir la main sans lever l'épaule. Et ça, c'est la tension du poignet qui donne. Et une fois que tu as donné le coup, tu fais le creuset, tu plies le coude et la main revient. Maintenant, c'est la main gauche qui est dessous. La main gauche, la main droite qui est dessous, la main gauche, elle est maintenant dessus. Ça y est. Main gauche dessus, main droite dessous. La main droite
part à droite. Même, et là, quand on fait ce mouvement, il faut comprendre une chose, c'est qu'en faisant ce mouvement, il y a une torsion du poignet. Et ensuite, si on suit cette torsion du poignet, qui lui donc passe de là, de paume face au sol, à paume face au ciel, et qu'il y a cette rotation, on suit la torsion du poignet qui va te donner la bonne direction. Main gauche dessus, dessous, main droite dessus, main droite. Alors, maintenant, on fait la dernière petite séquence qui est que pour partir à gauche, il faut... C'est comme si tu tends le ressort. Tu tends un ressort à droite et ça part à gauche. Et là, c'est une main descend, l'autre monte. Ça y est? Dans ce cas-là, c'est l'inverse d'avant. Donc, la main ici se pose et la main tourne et se retrouve dessous. Et on baisse les épaules et on baisse les coudes. Ce qui donne maintenant la main droite part à droite. Donc on prend l'élan à gauche et une main monte, l'autre descend. La main droite revient, la main gauche, le poignet tourne, se retrouve dessus. Et on est à droite et on part à gauche. Une main monte, l'autre descend. Et ensuite, le poignet tourne. Enfin, le coude se plie, le poignet se détend. Et là, le poignet tourne et revient. Ce qui donne, maintenant qu'on a vu ce qu'on appelle le séquençage du mouvement, on arrive maintenant au moment où on va pouvoir faire de ce mouvement un mouvement continu. Voilà le mouvement continu. Et ce mouvement continu s'appelle lisser le paysage. Tu vois, tu prends le paysage, tu le lisses comme ça. Et il part. Ouais. Et souviens-toi d'une chose maintenant, c'est qu'en général, le regard, je dis en général, parce que ce n'est pas tout le temps le cas, mais en général, le regard suit la paume de la main. Donc, quand tu as la main qui passe devant toi, ton regard regarde la paume. Et lorsque la main se tourne pour pouvoir redescendre, pour donner le bon axe du coude, là, le regard, il a quitté la paume. Mais à ce moment-là, selon les figures, tu as la paume qui te revient, la paume gauche qui te revient. Donc à ce moment-là, ton regard va suivre la paume gauche. Et tout cela pour faire. Là, on est toujours assis. Pour avoir le sentiment suivant. Vous êtes tiré par le haut par un fil de soie qui vous tire vers le haut. Et ça déjà, ça doit faire du bien à la nuque. Ensuite, les épaules vers le bas. Prenez les mains. Donc vous avez votre ballon. C'est égal, on peut le prendre comme ça ou comme ça ou comme ça. Prenez votre ballon et maintenant, vous descendez. Les paumes caressent le paysage. Et quand vous arrivez ici, vous plantez les mains dans la terre, toujours dans l'imaginaire. Voilà, vous avez planté les mains, vous sentez comme ça tire sur les épaules si on part la main bien à la verticale. Bien à la verticale, avec le fil de soie. Maintenant, on lâche les tensions et on garde la position. Lâchez les tensions, mais gardez la position. Et donc, du moment qu'on a la position, on fait un petit récapitulatif pour les nouveaux arrivants qui viennent d'arriver. Là, il y en a d'autres plus. Alors, vous êtes prêts? On va faire la main gauche, elle est là. La main gauche, elle va venir dessus. Donc, on va tourner le poignet et
poser la main gauche dessus. La main droite, on va tourner le poignet et la main droite vient dessous. On va donc checker la position, la tête bien haut, qui tire vers le haut, les épaules bien vers le bas, et on identifie qu'on a la main droite qui est dessous. Pour aller à droite, il faut prendre de l'élan à gauche. Prendre l'élan à gauche, et là, la main droite monte, et la main gauche descend. Une main monte, l'autre descend. On ne met jamais les poignets, enfin les coudes tendus, toujours un petit peu. Et quand le mouvement s'inverse, on tourne le poignet de la main gauche. Elle vient dessus, et là, on lâche le coude droite, et ça vient dessous. Et on a inversé la position. La main droite va partir. Quand vous faites ce mouvement, l'épaule bien en bas. Ce qui compte, c'est pas de le faire vite, puisque le tai chi a la particularité que plus vous faites le mouvement lentement, plus il est réussi. Comme ça, vous sentez la tension dans le pouce qui vous fait avoir cette fameuse courbe dans l'espace. Et pourquoi vous avez cette courbe? Parce que vous avez le mouvement du bassin qui passe de la gauche vers la droite. La main monte. C'est sur le retour que la main monte. On a vu la main d'en bas qui part. Ok? Mais si vous avez besoin maintenant, c'est la main d'en haut qui peut partir. La main droite, qui est en haut, va partir à droite. Mais pour ce mouvement-là, quand on va frapper à gauche, on prend l'exemple à droite. On prend l'élan, pardon. Ce qu'on appelle, on fait la tension. Donc, comme si on voulait tomber. Et là, vous avez toute la paume de la main qui va partir en premier et les doigts qui vont aller vers le ciel. Et ça fait... On sent bien la tension dans le coude. On ne doit pas aller au maximum. Et maintenant, vous avez cette possibilité-là qui part du ballon toujours. Voilà. Et maintenant, on va inverser les choses. Vous mettez la main droite dessous, la main droite dessous et la main gauche dessus. Donc, c'est la main gauche qui va partir. La main gauche va partir à droite. Donc, pour partir à droite, il faut prendre de l'élan à gauche. Ce qui donne la main gauche part avec la paume bien posée. Et ensuite, elle revient. On le refait 2 fois. Une fois. Lorsque la main là, elle doit être détendue. Et lorsque vous arrivez là, à pousser avec la paume, il faut avoir le sentiment de pousser légèrement contre nous. Ouais. On y est. Alors maintenant, il faut pouvoir coordonner la suite du mouvement. La suite du mouvement, c'est la suivante. Quand vous partez à droite, enfin, quand vous prenez de l'élan à droite, c'est pour aller à gauche. Et là, vous faites lever le coude. Vous levez le coude. Forcément, là, le poignet tourne. Et vous faites le mouvement que je viens de vous montrer vers le haut. Vous avez vu que là, vous avez un mouvement de protection de la tête. Ce mouvement-là part du ballon. Le ballon, hop. Donc, dans ce mouvement-là, alors on revient, main droite en bas, main gauche dessus. Et dans ce mouvement-là, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, que l'on veuille partir avec la main droite qui part à droite et qui revient, la main gauche qui part à gauche et qui revient,
le coude gauche qui part en l'air avec le poignet qui tourne. Ça revient. Et maintenant, on doit faire l'inverse. On va inverser. Et maintenant, c'est le coude gauche qui part et la main droite qui monte. Et on fait le retour. Et vous revenez au centre. Vous avez toujours votre ballon. On check les coudes en bas, les épaules en bas. Et voilà, c'était le petit exercice des bras et special le top pour ce matin. Parce qu'avec le top, il faut lui économiser les genoux, surtout le gauche. Hein? Ça réveille, hein? Bon, quelle heure est-il, madame Petit? Maintenant, il est... Oh, 11h20. Eh ben, c'est parfait. On en est à 20 minutes. Échauffement des épaules, les coudes, les poignets. Maintenant, on va s'amuser avec les genoux, hein? Les genoux. Alors, vous savez comment c'est ici? C'est du direct. Je ne sais même pas pourquoi là ça s'est arrêté. Ah oui, parce qu'on a mis trop tôt. Alors, je reprends. On va y arriver, ça c'est pour vous mettre les pieds. C'est pour vous mettre les pieds. Parce qu'il paraît que si on met les pieds, c'est bien. Voilà, les pieds sont là. 1, 2, 3. Oui. Je mets ça comme ça. J'espère que ça va aller comme ça. Non, il me faudra un petit support. Bah écoutez, comme ça, pour l'instant, c'est pas mal. On va tester. Qu'est-ce que ça donne? Hop, hop. Ah ouais, parfait. Merci Jacqueline. Là, et là, on a les pieds, hein, c'est ça. C'est ça. Et là, vous avez comme ça. Voilà. Donc, vous savez comment que ça se passe, hein? On est vendredi. Je m'oblige donc à refaire un enchaînement au premier cycle. Donc, ça va me prendre 7-8 minutes. Puisque le deuxième cycle, je le fais le mercredi à tous les coups avec Jeanne. On se fixe rendez-vous pour ça. Donc là, maintenant, on va faire juste le premier cycle. Mais avant de faire le premier cycle, donc on va commencer le premier cycle vers la demi, vers les 30-33. Et à ce moment-là, donc maintenant, on a donc une petite dizaine de minutes pour préparer les genoux, le bassin, les montées, les descentes et les respirations, de prendre tout ça pour aller y caler dans notre premier cycle. Allez. Voilà. Hein? Ça va aller comme ça? Ouais, hein? Ou alors encore même légèrement comme ça. Ouais, ah, ça devient de la balle. Ça devient de la balle. Moi, je trouve ça bien. Donc on va aller de là à là. Et ensuite, je reviendrai en partie là. Alors on va se mettre un petit peu en position pour les genoux. Allez, on pose les mains sur les genoux, là, en dessus des genoux. C'est pour se soulager le dos. On va donc fléchir les genoux, essayer de rester droit. Et maintenant, on va jouer à, c'est un jeu. Vous lâchez le genou gauche et vous poussez avec le genou droit. Donc les genoux vont dans un sens opposé. Même chose. Une fois. Ce que vous sentez, c'est que votre bassin il bouge quand vous faites ça. Quand votre bassin il fait ça, il part de gauche à droite et de droite à gauche. Jusque-là, tout va bien. Là, tout va bien. Bon. Maintenant, on va fléchir les deux genoux, laisser les mains bien derrière. Pourquoi les mains bien derrière au départ? Parce que ça évite de mettre les épaules en avant puis de faire comme ça. Là, on met bien les épaules en arrière et ça nous
tire les épaules vers le bas. Parce que le but, ça on a travaillé les bras tout à l'heure, qui vont vers la terre. Maintenant, le but est de travailler les genoux. Donc, si on oublie les bras derrière le dos, les mains, ça va très très bien. Et maintenant, le but est de faire le même mouvement en ayant la poussée et la descente. Donc, on descend sur la jambe droite, donc on fléchit le genou droit. Et pour fléchir le genou droit, maintenant, fléchissez un petit peu le genou gauche pour pouvoir rééquilibrer le bassin puis le mettre à plat. Et pour cela, il faut pousser le genou gauche à l'extérieur. Ça, c'est l'ouverture du bassin. Vous l'avez ici. Maintenant, poussez de la jambe droite. Ça monte. On se retrouve au centre. Et maintenant, on fait l'inverse. On fléchit le genou gauche. Et on fléchit un petit peu le genou droit en ayant ce sentiment d'écartement. Le genou droit, le genou d'appel qui a poussé ne doit pas venir à l'intérieur. Là, on l'a fait une fois, on pousse avec la jambe gauche, on est en face. Je vous mets le mouvement du bassin. Et lorsqu'on descend, le bassin tourne. Ça pousse, le bassin est en face, ça lâche. Le bassin tourne sur la droite. Et là, lâchez un tout petit peu le genou droit et vous sentez que la colonne vertébrale se met droite. Allez, on le fait 2 fois encore. Une fois. Une fois, 2 fois aller-retour, hein. Et une deuxième fois. On pousse, on revient et on descend. Et maintenant, on revient au centre et on lâche les 2 genoux. Ça y est, on est bien là. Maintenant, je vous propose de retrouver le mouvement du ballon qui, lui, va se coordonner avec le mouvement qu'on vient de voir. Quand je dis que si la main doit partir à droite, la main d'en bas part à droite, on doit prendre de l'élan à gauche, l'élan à gauche, et là, l'élan à droite. Et là, on ne peut pas aller plus loin, les 2 mains reviennent, et on reprend le ballon qu'on avait avant, les épaules en bas, les coudes en bas. On descend sur la droite pour envoyer la main gauche, la poussée, et là, on fléchit les genoux pour continuer la rotation du bassin. La main droite qui est en bas vient en bas, la main gauche qui est en haut reste en haut. Et là, on arrive à coordonner le mouvement avec gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Salut Jo, merci d'être venu. Bonjour ni vu ni connu. On y arrive. Ce qui compte, c'est de retrouver de la rondeur dans ces mouvements. Il y a de la rondeur parce que s'il y a un arrondi, et les mouvements sont circulaires parce que dès qu'on continue, on commence à faire des cercles. Pour faire les choses plus simples. Vous vous souvenez, on a vu le... C'est pour ça, maintenant je vais vous proposer de prendre le pas de l'arc. C'est-à-dire, pied gauche, donc jambe gauche, pied gauche en avant, et le pied droit à 45 degrés. Ce qu'on appelle le pas de l'arc. Je vais le noter ici, puisque c'est l'inverse de celui qui est là. Des fois c'est à gauche, des fois c'est à droite. Voilà. Là en l'occurrence, pied de gauche en avant, pied droit en arrière. Et là, également, on ne va pas faire un pas,
On va juste regarder qu'on retrouve la position. Maintenant, vous descendez sur la jambe arrière droite. Le but étant de pousser avec la jambe droite pour pouvoir tourner le bassin et fléchir avec la jambe gauche. Et on lâche le genou. On pousse, tourne le bassin et on descend sur la jambe droite. Toujours le genou gauche qui vient par l'intérieur. C'est ça l'exercice. Il ne faut pas avoir ce genou qui part à l'intérieur. Poussez de la jambe droite, le bassin tourne, on fléchit les genoux, le bassin se retrouve en face. Poussez, tournez du bassin, fléchissement des genoux. Les genoux vont dans la direction des pieds. Ça y est. Maintenant, on va faire le simple fouet. Je vous propose de mettre les mains comme ceci. Vous descendez. On colle le poignet droite sur le poignet gauche. Donc, le bas du poignet droite sur le poignet gauche, le haut. Pourquoi? Parce que sur la montée, ça va tourner et ça monte. Les deux poignets tournent. Quand vous tournez, on ouvre. En fait, c'est les coudes qui s'écartent et on descend et on fait le simple fouet. Pourquoi on arrive là? Parce que vous avez ici, vous attrapez. Vous avez vu la main là? C'est là où la paume part. Eh ben, hein, ça réveille, hein? Ah, ça réveille. On appelle ça la circulation sanguine, les amis. Il y en a, ils appellent ça l'énergie du chi. Moi, j'appelle ça la fatigue. La fatigue de tous les éléments du corps qui se fatiguent quand on s'amuse à faire ce genre de... Le réveil de certaines douleurs que tu savais même pas que tu les avais. On sait pourquoi je me prépare maintenant, parce qu'on s'est amusé maintenant à juste faire ça. Et puis maintenant, Pimi, il a son enchaînement à faire. Hein. Oh là là. Jacqueline, encore 7 minutes. Puis c'est le dernier enchaînement de la semaine. Allez. Un petit cycle. Un premier cycle. Dans le premier cycle, si je me mets ici, c'est parce qu'on va aller jusqu'au simple fouet. Et le simple fouet arrive ici, là où je suis. Et ensuite, pour des raisons de caméra, vous continuez, direction l'est. Mais moi, je vais être obligé de revenir ici, à partir du simple fouet. Enfin, à partir de lever les mains, pour pouvoir que vous puissiez avoir les 3 mètres que je vais faire à gauche. Ceux qui ont l'habitude me comprennent, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils comprennent. Allez, on a dit, dans le premier cycle, il faut laisser en tout cas 1,50 m sur la droite. Et puis laisser un petit peu d'espace aussi devant et derrière, 60 cm de chaque côté, parce qu'on va les parer dans l'angle et on va faire les 4 forces à l'ouest. Donc c'est parti, on reprend la position où on est sur les genoux. Là. Attends. C'est mieux que je le mette ici. Donc, on reprend la position et on va commencer cet enchaînement premier cycle. D'abord, il faut se concentrer. On ne peut pas faire un premier cycle comme ça. On fléchit les genoux, relève le buste, lâche, monte la colonne, met les épaules derrière le dos. Avec les pouces, vous checkez que vous avez une certaine distance entre les mains et les cuisses. Et vous commencez à pomper comme des shadows. Un petit coup à haut,
Fléchissez, ralentissez la descente. Une poussée, ça vous arrache du sol. Et la détente. Voilà, maintenant c'est le commencement. On fait une jolie montée. Les poignets se plient et sur la descente, les mains avancent. Montée. Hop là. Descend. Maintenant on va aller faire une descente pour aller saisir la queue de l'oiseau. Là on descend sur la jambe gauche, on fléchit le genou gauche. Les mains se lèvent et le pied part direction l'ouest. On pousse avec la jambe gauche, ça investit le pied droit. Et sur la descente, le bassin tourne et les mains prennent position. On pousse avec la jambe droite, la main vient contre la cuisse. On fléchit le genou et on pose le pied dans l'angle. Pour ensuite faire pareil sur la descente, le bassin tourne. On maîtrise la descente, tranquille. On investit le pied gauche, ça fait soulever le talon droit. Sur la poussée, vous approchez le pied, vous le posez le gros orteil face sud-ouest. Et maintenant, sur la descente, avec la poussée, vous posez le talon, intérieur du talon, la ligne intérieure. Et sur la poussée, vous faites là, vous investissez la surface. Les deux mains, les deux poignets ont tourné en même temps. Maintenant, on va faire les 4 forces. Tirez. Ça part au sud. Pressez. Les poignets tournent, les mains se rejoignent. Dévier. Revenir. Les poignets tournent, les mains se séparent. Et on pousse bien à l'ouest. De haut en bas, enfin de bas en haut. On est bien sur la jambe avant droite. On oublie la main gauche qui vient contre la cuisse. Et là, vous avez la poussée pour aller au simple fouet. Hop, 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 hop. Ensuite, la poussée pour descendre sur la jambe droite. Vous reconnaissez les deux mains qui viennent ensemble? On place le talon. Et là, sur la montée, on amortit la montée et là, on reprend de l'élan pour tourner et faire le simple fouet. Du simple fouet, on va aller à lever les mains. On investit le pied gauche, poussée, main droite vers le cœur, ça tourne. Les orteils se regardent. Sur la descente de la jambe gauche, il y a une poussée avec le pied droit qui fait qu'on revient sur le talon. Et lorsqu'on revient en face, les deux mains se tournent, on est à lever les mains. On va partir à la grue blanche, un petit coup à droite pour prendre l'élan, le poignet tourne. Grosse poussée de la jambe gauche, oui, on pose, poussée avec le pied droit, pied gauche, et sur la descente, on amortit le genou par l'intérieur, hein. On amortit. Et là, une poussée des deux jambes avec le pied, on ne met pas le talon gauche par terre, grue blanche. Ah, je peux encore faire brosser le genou. Après la grue blanche par rapport à l'écran. Droite. Gauche. Droite. Champignon. On a vu comment ça remonte. Et ça descend. Brosser le genou à droite. À gauche. Et maintenant, brosser... Non, maintenant le pipa. On descend sur la jambe gauche. Ça ramène le pied droit. Poussée de la jambe gauche. Ça attrape. Poussée du pied gauche. On est sur le talon. Et on tourne sur la droite. On a le pipa. Le pipa. Le brosser le genou à gauche. Et maintenant, c'est là où brosser le genou à gauche. Ce qui fait que on va donc tourner le pied gauche dans l'angle. On vient prendre la main en bas, reste en bas, donc elle vient en bas. On prend le ballon. Lorsque le bassin tourne, ça soulève le talon. Sur la poussée, ça amène le pied. Sur la descente, avec la poussée, ça
ça pose le talon intérieur. En prenant le champignon. La poussée de la jambe gauche, on investit la jambe droite et on brosse le genou à droite. Pour brosser le genou à gauche, c'est l'inverse. Hop. Et là, vous avez la main droite qui part dessous. Hop. La poussée, on y arrive. Sur la descente, la main vient chercher les champignons. Et la poussée, une main monte, l'autre descend, le bassin tourne. On a brossé le genou à gauche. On refait le pipa. Qui lui est toujours suivi du brosser genou à gauche. Ensuite, maintenant, on en arrive à brosser genou à gauche. Mon favori, vous le connaissez, lancer le poing. Alors, regardez bien les pieds, hein, cette fois-ci. Parce que là, on fait un truc, c'est la première fois. Donc, on a brossé le genou à gauche. Maintenant, on va lancer le poing. Même chose que pour brosser le genou à droite, le premier pas. Mais là, lorsqu'on investit et que ça se soulève, on fait le point ici. Le point tournant, ça ramène le genou qui, lui, avec le pied qui est sur la pointe, fait ce mouvement-là. Je vous le fais au ralenti. Hop. Ensuite, la poussée, il pose le pied. Le point se recule. On avance le pied. On pointe. Non. Et on investit. On a donné un coup de poing. Maintenant, la fermeture apparente. Plie le genou droit. On pousse avec la jambe droite, la main revient. On est tout à droite. Les deux mains reviennent. On repousse. Comme dans le dernier des 4 forces. Au lieu de le faire à l'ouest, on le fait à l'est. Et ensuite, une fois qu'on a bien repoussé, la main reste. Non, l'inverse. La main vient ici. Ah oui, dire où ça se pose. La main droite descend, vient montrer où ça se pose. Largeur d'épaule. On fléchit les genoux. On met les mains derrière. On bascule le bassin. On est bien. On a fait un premier enchaînement. Ouais! Alors, gâteau, t'arrives comme le cheveu dans la soupe. Hein. Alors là, gâteau, t'as pas fait fort. Hein. T'as même pas réussi à être là à l'heure. En mode tueur à gage. Ouais, je fais peur. Hein, ouais. Et les amis, quelle heure ça fait? Ouh, 42, 43. Ouais, comme j'ai commencé quasiment. Ouais. Ah, mais je suis raide là. Non, attendez, je viens de faire un enchaînement. Vous verriez Jacqueline aussi, elle est toute allongée et tout. Non, je déconne. Les amis, merci beaucoup pour votre participation. Merci au nouveau qui est arrivé. Je reprends son pseudo. Attends, il faut remonter là. Le pseudo, ah oui, là. Bébert le barbare. Le barbare, vous connaissez Bébert le barbare? Qui nous fait bien le bonjour. C'était un nouveau pour ce matin. Merci. Oh, t'es gentil, le top. Ah, que ciao, Juan. Alors, la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que demain, c'est samedi. Samedi, il n'y aura pas d'enchaînement. Et que samedi, c'est samedi matin, discussion, blabla. Vous avez possibilité de monter, discuter, montrer votre tête, pas votre tête. Moi, ça m'est égal. Mais samedi, théorie. Et puis, c'est... Merci. Ah, oh, t'es gentil, gâteau. Ah, t'es adorable. Attends, je mets ça comme mot de la fin de gâteau. Non, attends. Voilà. Allez, à demain matin pour une petite séance beaucoup plus cool et tranquille, moins fatigante. Et à demain. Merci, Berbère le barbare. C'est super. Merci pour ta participation. Merci à Gâteau d'être passé. Merci le top pour tes encouragements. Allez, assez de merci à tous. Bon appétit.